chaleureuse salutation pour votre présence significative à ce rendez-vous en ce samedi matin. Votre présence confère à cet événement son caractère solennel. Nous sommes à la conférence de lancement de la 3e édition du grand match de gala pour la paix, organisé par la Fondation Akralé, qui a permis à la planète football, lors des 2 dernières éditions, d'avoir les yeux rivés et tournés vers la Côte d'Ivoire. Après 2007 et 2008, et après un silence, nous voici réunis pour lancer la 3e édition qui va apporter à la jeunesse ivoirienne son lot d'émotions. Cette cérémonie d'aujourd'hui nous amène à lancer effectivement notre activité du 25 mars prochain au stade des BMP. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, remercier celles et ceux qui nous ont honorés de leur présence. Je voudrais remercier particulièrement le ministre Titi Camara pour sa sollicitude et son sens de l'amitié, de la fidélité. Remercier mon frère Stéphane Tiki, premier noir à occuper le poste de président des jeunes de l'UMP, porte-parole du groupement du patronat francophone pour sa fidélité et son respect de la parole donnée, toujours présent quand je lui fais appel. Merci, chers frères, on est ensemble. Je voudrais vous dire, nous irons loin, tous ensemble. La paix. Nous sommes à notre 3e édition, certes, mais que de chemin parcouru. Aujourd'hui encore, la paix est plus que jamais nécessaire dans nos esprits, dans nos cœurs. Et faisons en sorte qu'au-delà du simple match de gala, que ce soit cette fraternité, cette convivialité qui puisse être tissée entre les Africains, entre les Ivoiriens et pourquoi pas entre les habitants de cette planète Terre. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas que les Africains qui seront là. Il y aura les Asiatiques. Il y aura peut-être même des Américains. Il y aura des Européens. Tous, autant qu'ils sont, ont répondu à notre appel. Parce que tout simplement, il a fallu qu'on leur dise qu'il s'agit de pérenniser la paix. Ce petit mot, mais combien lourd de sens. Et tous, comme une seule personne, ils se sont engagés à venir en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions véritablement faire de la paix, comme nous avons dit chez nous, notre seconde religion. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. L'origine, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de frontières. La paix, c'est pour nous tous. La paix, c'est pour la Côte d'Ivoire. La paix, c'est pour l'Afrique. La paix, c'est pour le monde. Et puis, j'avais aussi une volonté. J'avais envie qu'on puisse enfin se rendre compte tous que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et surtout le continent de demain, dans lequel il y a des richesses, il y a des réussites, il y a des acteurs, il y a des gens qui se mobilisent pour faire grandir ce continent. Pour qu'on arrête de dire qu'on attend de l'Afrique, il faut dire que nous sommes hauts et fiers d'être africains, fiers de ce continent, fiers de nos valeurs, fiers d'être le continent d'aujourd'hui et fiers d'être le continent de demain. Oui, madame la sénatrice. Applaudissements pour Païs Spirito. Et je vous invite tous à y adhérer.
et à venir soutenir notre frère. Nous, les anciens footballeurs, c'est notre affaire. Ce n'est pas vous qui organisez. C'est nous qui allons l'organiser, mais avec vous de façon collégiale, pour arriver à sortir quelque chose de bien. Elle l'a dit, Madame la Présidente, 3 fois, la 3e fois, c'est qu'on est adulte. On n'est plus des enfants. Alors quand tu invites des anciens footballeurs, surtout des étrangers, qui viennent de très loin de tout le monde entier, qui viennent en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas faire ce qu'on a l'habitude de faire ici, mais quelque chose de grand, de magnifique. Et ça, on ne pourra pas le faire à nous seulement, à vous seulement, mais avec l'ensemble du football. Et vous avez déjà des gens du football dans votre comité, des présidents de clubs, la sélectionneur de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que déjà c'est parti pour que le football soit toujours vainqueur. Je vous remercie. Awa salon que Dieu te bénisse. Tu sais dans la vie, on dit ce que tu sèmes là. En tout cas, c'est ça tu récoltes. En guerre on dit des mots, on dit mais ton mon Dieu. C'est-à-dire le même danger qui te poursuit, c'est ce danger qui te montre la route. On a dit que nous avons organisé la mieux CAN jamais organisée. Mais pour organiser cette CAN, il faut bien composer les jalons. Il faut bien que vous puissiez prendre vos écharpes d'ambassadeurs de cette CAN 2024 désormais, et que vos amis qui viennent, Ronaldinho a accepté de venir aux côtés de vous pour jouer. Kaka a accepté de venir. Cafu, Ronaldo, R9, et Rivaldo, ils seront tous en Côte d'Ivoire pour jouer avec vous, pour jouer aux côtés de nos légendes et des autres légendes qui viendront de l'autre côté de l'Afrique, donc Kanou, donc Didier Okocha, mais ça va être un régal pour les Ivoiriens. Et c'est pour ça que chacun doit prendre son chapelet et prier pour que ce que nous recherchons tous pour notre pays, la consolidation de la paix. Mais mieux, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à Boaké pour faire venir une équipe de forces nouvelles en pleine crise en 2007. Le 29 décembre, le ministre Titi Camara est là, ils sont tous là, ils ont participé à ce match de gala. Mais en match enlevé des rideaux, c'était une coalition forces nouvelles, forces de défense et de sécurité, ensemble contre une autre coalition, ONUCI, l'ICON. Il n'y a que le football qui peut réussir ça. Et on l'a réussi le 29 décembre 2007 au stade de football. On l'a réitéré en 2008. Et vous avez vu Georges Weah, vous avez vu Samuel Eto'o, Djibril Cissé, Patrick Mboma, Sirido, ils sont tous là, aux côtés de nos pachideurs. Rigo Besson, Abedi Pelé, Nilamte, ils étaient tous là. C'est ce qu'on veut hériter, c'est ce qu'on veut pour notre pays. Parce que le sport met fin aux barrières. Et avec le sport, on peut déplacer des montagnes. Je voudrais juste vous annoncer que le 25 mars prochain, comme on l'a dit, on va montrer un autre visage de notre stade qui a été stéréotypé depuis un moment. Je passe sous votre contrôle. Ils viendront découvrir la pelouse de Bempé. Et le monde entier va découvrir la pelouse de Bempé. Et puis, ces footballeurs, ils vont contribuer à l'attractivité de la destination ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire se développe. Il faut bien que ceux-là viennent voir aussi les infrastructures qui sont en ce moment en train d'être réalisées par le président de la République, qu'il faut féliciter. Moi, je ne suis pas du RHDP. Mais quand la Côte d'Ivoire se développe, il faut le reconnaître. Donc, ils viendront visiter la Côte d'Ivoire. Et ils seront les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Ils vont visiter la Côte d'Ivoire nouvelle et ils vont parler de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ce qu'on attend de tous. Et donc, chacun doit prendre son écharpe pour non seulement faire l'inventaire de tout ce qui est arrivé. Je le dis toujours, moi je fais preuve, sinon chacun doit faire preuve de réminiscence. On regarde juste ce qui est bon pour notre pays. Parce que notre pays est un tout qui a besoin de tous. Mettons-nous au travail, allons à la paix, allons à la cohésion, allons à la réconciliation vraie, allons à la consolidation de la paix.
C'est pour ça que je voudrais, c'est par là que je voudrais terminer en remerciant encore le comité d'organisation. Ils sont tous là.